Alors chaque soir, on met un visage sur ceux qui prétendent présider la région et ce soir, c'est Jean-Charles Colas, conseiller régional, bonsoir, sortant tête d'une liste qui réunit Europe Écologie Les Verts, le Parti de gauche et Nouvelle Donne, mais pas les ex-camarades du Front de gauche, c'est-à-dire le Parti communiste. Aucune des deux listes ne passe les 10% dans aucun sondage. L'union fait la force, la désunion fait boire le bouillon. Écoutez, on verra bien. Moi, j'attends le sondage, celui du 6 décembre, parce que ceux qu'on a aujourd'hui sont difficiles à comprendre et qu'on est dans un contexte très compliqué avec les attentats du 13 novembre et puis maintenant la COP21. Donc, on verra ce que ça donne. Il reste encore une semaine de campagne. Mais toutefois, on est très loin de l'ambition que vous affichiez au départ de la campagne, où il y a encore un an, d'être en tête de la gauche, ce qui avait été presque possible en 2010, ce qui avait été possible en 2010. Et ce qui avait été donné possible par un sondage il y a un an maintenant. Donc c'est vrai que le contexte national est compliqué. Je pense que dans toutes les régions, quelles que soient les configurations, les résultats sont annoncés par les sondages sont en dessous de ce qu'on espérait il y a un an, effectivement. Qu'on comprenne, Monsieur Colas, avec le jeu des fusions, il est à peu près acquis que vous ferez plus de 5%, donc vous êtes en possibilité de fusionner. 10%, c'est de se maintenir au deuxième tour. Dans tous les cas, vous allez fusionner avec le Parti socialiste, quel que soit le score. Sans doute non. Pas dans tous les cas, ça va dépendre du contexte et du vote au premier tour des citoyens. C'est ça qui est intéressant dans ces élections proportionnelles. Si vous allez au deuxième tour, est-ce que vous fusionnez avec le Parti socialiste? Ça dépend du vote des citoyens au premier tour. Parce que si vous ne fusionnez pas, vous ferez gagner Laurent Wauquiez. Hein. Oui, mais ça dépendra effectivement du vote des citoyens au premier tour. C'est l'intérêt d'une élection proportionnelle. On n'est pas dans une élection présidentielle. Il n'y a pas besoin de vote utile. Chacun peut voter pour un projet ou des... Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque que le Front National gagne la région, donc ça va dépendre du vote des électeurs au premier tour. On peut voter pour un projet ou des idées, et en fonction de ça, nous déciderons. Aujourd'hui a commencé la COP21. On vous entend moins parler d'environnement finalement que Laurent Wauquiez de sécurité sur cette campagne. Alors il faut nous suivre parce qu'on parle vraiment de climat tous les jours et au quotidien. C'est un enjeu y compris pour l'économie dans notre région. Quand nous avons dit que nous créerions 50 000 emplois, éclipsé par les attentats, bien évidemment. Mais nous, c'est quand même notre cœur de métier. Et donc, quand on dit qu'on va créer 50 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est en particulier sur la transition énergétique et sur la rénovation thermique des bâtiments, parce que ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables et nous savons que c'est possible. C'est possible, mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Un de vos arguments, c'est de dire notamment, quand on donne des aides financières aux grands groupes, ils cassent l'emploi, ils délocalisent, c'est quand même pas eux qui font l'emploi au final que de saupoudrer des petites aides sur les PME? Non, justement c'est l'inverse. Et sur la transition énergétique, on a rencontré les fédérations d'employeurs, la CAPEB bien évidemment. Il y a ce marché, il est prêt, il suffit de le débloquer. Ce n'est pas obligatoirement d'ailleurs beaucoup de subventions de la région. C'est d'abord de l'accès au crédit pour les propriétaires pour qu'ils puissent rénover leurs bâtiments. Les travaux seront amortis sur 10 à 20 ans. Et donc du coup, on peut créer des dizaines de milliers d'emplois sur ce secteur-là. Là où c'est difficile de vous comprendre, Jean-Charles Colas, c'est que vous dénoncez aujourd'hui la politique d'aide aux entreprises du président sortant, Jean-Jacques Ayrault, mais on peut rappeler que vous êtes toujours dans sa majorité. À l'heure où on parle, vous faites encore partie de la majorité de Jean-Jacques Ayrault. Tout à fait. Nous avons dénoncé pendant tout le mandat, y compris les aides à des grandes multinationales qui distribuaient des dividendes. Et d'ailleurs, nous ne votions pas ces aides-là et elles passaient grâce au vote de la droite avec le Parti socialiste. Est-ce que vous souhaitez toujours continuer à gouverner avec Jean-Jacques Ayrault? Vous venez de vivre un mandat où ça a été particulièrement tendu sur de nombreux points. Vous avez été jusqu'à parfois vous abstenir sur le budget, qui est toujours un peu l'acte fondateur d'une année politique. Est-ce que le divorce est consommé après cette expérience de ce deuxième mandat ensemble? En tout cas, cette expérience du deuxième mandat nous donne des billes pour discuter pour le prochain mandat et qu'effectivement, la fusion de nos listes ne se fera pas obligatoirement et pas à n'importe quelle condition. Mais c'est pas vous vraiment qui êtes en position de négocier, là, on est bien d'accord? Si, je pense qu'effectivement, le Parti socialiste, s'il veut gagner contre Wauquiez, aura obligatoirement besoin de nous. Donc nous sommes en position de négocier et nous négocierons et nous ne renierons pas nos valeurs. Merci beaucoup Jean-Charles Colas d'être venu ce soir.